Tous ceux-là qui sont nommés à l'Est aujourd'hui dans les institutions ne sont pas du PPRD. Tous ceux qui sont nommés aujourd'hui ne sont pas du PPRD. Prouvez-moi un seul qui est nommé qui est du PPRD. Donnez-moi le nom. Mais nous pouvons vous en donner des identités de ceux-là qui sont dans des partis qui sont des unions sacrées. Que le contrat win-win que le chef de l'État veut pour que l'Amérique nous accompagne, retenez que toutes les richesses de la nation, y compris les biens des privés, ça doit participer à la guerre, parce que pendant la guerre, on peut vous exproprier. Et donc, nos richesses doivent répondre à l'intérêt principal qui est la sécurité. Merci. Que le contrat win-win que le chef de l'État veut pour que l'Amérique nous accompagne, retenez que toutes les richesses de la nation, y compris les biens des privés, ça doit participer à la guerre, parce que pendant la guerre, on peut vous exproprier. Et donc, nos richesses doivent répondre à l'intérêt principal qui est la sécurité. Merci. Quant à ce qui concerne le projet ou pas du changement de la Constitution, contrairement à ce qu'Armand dit, c'était bel et bien un projet. Ok. À partir du moment que le chef de l'État en avait formulé l'idée et le besoin. Ça devient un projet. Mais le projet, c'est une idée. C'est ça ce qu'on appelle projet. Maintenant, si vous êtes dans un entendement du projet comme étant un document qui devait déjà être élaboré pour être soumis à son approbation, là, nous disons que ce n'était pas encore un projet. On parle de la loi, maître. Ben, On ne ici, parle nous pas de la parlons philosophie, on parle de la loi. Quand peut-on parler d'un projet de loi? C'est quand elle demeure encore sur le plan psychique. Quelqu'un qui quitte délibérément lui-même son parti et il va s'allier à un autre parti. Mais nous avons vu le cas ici. Tous ceux qui sont partis du PPRD qui ont traversé vers d'autres partis, est-ce qu'il y a un communiqué qu'on les a fait partir? Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes très nombreux. Depuis la semaine passée, vous étiez exigeants. Vous m'avez dit, Delphin, il faut recevoir une fois de plus ça. Maître Oscar Moubiaï, parce que vous estimez que c'est un vrai patriote. Quand il parle, il met l'intérêt de la nation au devant de tout. Même les gens du pouvoir, les autres l'apprécient, et également les autres qui pensent qu'il a des propos un peu durs. Les gens de l'opposition, mais les gens de l'opposition, ils pensent que Maître Oscar, il est contre eux. Mais certaines personnes pensent que Maître Oscar, il est au centre, il défend plus la nation et les valeurs. Il est ici avec nous, Maître Oscar Moubiaï, il est avocat au barreau de l'île, l'homme qui se bat matin, midi, soir pour le changement de la Constitution. Vous m'avez posé la question, son combat de la Constitution, il a mis ça au tiroir ou bien comment? Il est ici avec nous, on va décrypter avec lui l'actualité politique, les consultations politiques. Gouvernement d'union nationale, est-ce une solution pour résoudre la crise? Il y a ceux qui refusent ces gouvernements, il y a également les autres qui ont accepté d'aller se laisser consulter par le conseil spécial du chef de l'État, Maître Ebérande Kolongele. Maître Oscar, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Toujours avec un plaisir de répondre à votre invitation dans l'intérêt de notre pays et, comme vous me dites, sur demande de nos téléspectateurs, je suis là. On vous apprécie beaucoup. Ça vous fait quoi quand on vous réclame? L'opinion, les publics demandent, est-ce que Delphin, il faut les prendre face aux questions de l'heure? Écoutez, cela voudrait dire qu'on arrive à être là où il y a le peuple,
Là où il y a le peuple, c'est là où je suis. Là où il n'y a pas de peuple, je ne suis pas là. Donc, Maître Oscar a pour base le peuple, c'est tout. On vous a déjà dit que vous avez un discours un peu très dur à l'égard des opposants, même à l'égard de ceux qui sont au pouvoir. Non, le problème, ce n'est pas le pouvoir opposition. Aujourd'hui, je vous ai déjà indiqué que nous sommes agressés par un pays dont le chef de l'État constitue ce que l'on peut considérer les dirigeants voyous. Les dirigeants voyous agressent leurs voisins et déséquilibrent l'équilibre du monde. Et M. Kagame, que le chef de l'État a eu l'avantage de nommer et qui est sur la bouche de tout le monde désormais, fait que nous soyons plus que durs. Et quand on est agressé, il n'y a pas l'opposition. Prenez l'exemple de l'Ukraine aujourd'hui. Connaissez-vous un opposant ukrainien? La réponse est non. Donc, pendant le temps de l'agression, il n'y a pas d'opposition. Alors, vous me demandez, vous disiez tout à l'heure que Maître Oscar, il a mis au tiroir son combat de la Constitution. C'est les questions du public et surtout les opposants qui, quand j'ai annoncé que je vous reçois, ils m'ont dit, lui là, qui défendait la Constitution, qui avait reçu l'argent auprès du gouvernement pour mener cette campagne, il a mis son projet dans les tiroirs ou bien comment Ben, le pouvoir, c'est M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, c'est un homme honnête qui peut dormir tranquille parce que dans sa conscience, il sait que Maître Oscar n'a jamais bénéficié aucun dollar du pouvoir. Ok. Ceux de l'opposition, bon, pas plus tard qu'il y a une semaine, il ne se passe plus un jour que quand je suis dans un restaurant, que je puisse voir les gens venir m'offrir le repas pour dire qu'ils m'encourageaient. J'étais dans un restaurant, j'ai vu deux messieurs que je ne connaissais pas qui ont pris en charge mon repas, mais qui m'ont dit, s'il vous plaît, ne vous laissez pas corrompre par l'opposition. Donc, je suis encore là. Mes propos démontrent que l'opposition ne m'a pas encore corrompu et que ce n'est pas demain que je serai corrompu. Donc, tant que la politique publique de mon pays ne va pas dans le sens de l'intérêt du peuple, Maître Oscar sera toujours là. Bon. Pour la Constitution, je n'ai pas mis mon combat de la Constitution dans les tiroirs. Dans les tiroirs. Non. D'ailleurs, avec l'agression dont nous sommes victimes aujourd'hui, finalement, le temps me donne raison. Je suis en train de demander à ce qu'on sorte de l'ordre afdélien. Parce que notre Constitution est l'œuvre de l'AFDEL. Donc, l'œuvre de nos agresseurs. Et donc, conséquence de là, aujourd'hui, ce qui était pour la Constitution, commençant par les opposants en robe et les opposants en costume. La question que je pose, la Constitution dit qu'on ne peut accéder au pouvoir par les armes. C'est ça la Constitution. Bon, la rébellion aujourd'hui viole la Constitution. Très bien. Les défenseurs de la Constitution ont-ils condamné la rébellion? Parce qu'ils violent la Constitution. Apparemment, ils ont changé de langage en disant c'est parce que vous, les gens du pouvoir, à tout moment, vous étiez en train de dire qu'il y a une opposition très faible. Alors, cette opposition qui était considérée comme faible ne pouvait rien faire. Maintenant, vous avez une opposition musclée avec Corneille Nangaa. Cette opposition vous a exigé aujourd'hui de mettre ces projets dans les tiroirs. Donc, ce n'est pas votre arrogance qui a poussé aux autres d'aller tuer les Congolais, changer de méthode pour vous faire arrêter. Arrêtez votre projet, voulais-je dire. Je ne sais pas ce que mon ami Armand dira. Je suis Il vient d'entrer, on l'avait déjà annoncé. Maître Armand Lokeka. Je suis heureux d'être en face de lui. Et je voudrais constater, malgré son léger retard, que la question tombe au moment où il arrive. Lui qui fait les droits constitutionnels approfondis. Diplômé de titres. Qu'est-ce qu'il pourra nous dire aujourd'hui que la rébellion viole la Constitution? Alors, moi je n'ai plus vu personne qui lève son petit doigt pour dire que la rébellion viole la Constitution. Au contraire, l'on soutient la rébellion, même parce que quand on parle de la rébellion,
il faut considérer l'aile voyou de Armée et l'aile dit opposition interne. Les deux concourent au même objectif de l'instabilité du pays pour ouvrir l'occasion d'accès au pouvoir par ce que l'on appelle tout le temps négociation, gouvernement de salut public. Alors, pour moi, aujourd'hui, je n'ai pas mis les combats de la Constitution dans le tiroir. Au contraire, je demande même que cette fameuse Constitution soit suspendue. Vous avez changé votre forme de combat? Non, pas changé. Merci. La Constitution était à changer. Comme nous sommes agressés, pendant l'agression, on ne pourra pas changer la Constitution. Donc, il faut suspendre la Constitution. Oui, mais la Ce guerre... qui veut dire même le chef de l'État, il faut les mettre à côté parce qu'il avait juré de protéger dire. cette Constitution. Donc, il est là... Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Avec la bénédiction de cette Constitution. En droit constitutionnel, ce n'est pas Armand qui va me contredire. En droit constitutionnel, pendant les temps de guerre, on exige, et c'est ça même la compréhension de la Constitution qui est la nôtre, qui a été calquée sur le modèle français. L'on veut que pendant les temps de guerre, que le chef de l'État soit un monarque, un dictateur constitutionnel. C'est prévu la dictature constitutionnelle. Ok. Merci. Merci. Pas Armand qui va me contredire. Merci, Maître Oscar Moubiaï. Nous avons peu de temps parce que vous êtes venu en retard. Alors, non, pas moi. Pas vous, mais disons... Moi, je suis jamais en retard. Merci. Alors, Maître Armand Lokeka. C'est Maître Armand qui est en retard. Je précise qu'il est chercheur en droit. Et les changements passent aussi par le respect de l'heure. Calmez-vous. Je précise que Maître Armand Lokeka, il est chercheur en droit constitutionnel approfondi. Il est diplômé de Thiès, un homme qui défend les intérêts de la nation. Maître Armand, la thématique, les consultations annoncées par le chef de l'État, que le conseil spécial, Maître Eberand, est en train de faire, ça serait une solution à la crise politique? On va y revenir, mais la première question, parce que vous étiez contre les changements de la Constitution, il y a ceux qui pensent que vous avez eu raison, parce que ce n'était pas important aujourd'hui. Il semble que ces projets, on a mis ça dans les tiroirs parce qu'il y a maintenant une opposition forte, une opposition des langues. Non, vous avez... Bon, excusez-moi, je salue Maître Oscar. Maître Oscar, avec qui on a déjà eu des échanges autour de la question de révision, changement et tout. En fait, la question n'était pas d'être contre, mais de respecter la procédure. Parce qu'on peut être contre sans pour autant pousser ou justifier le motif de son opinion. Mais moi, je suis de ceux-là qui n'ont pas refusé la révision, mais en demandant aux réviseurs de respecter la procédure. Aux réviseurs? Ouais. Donc, Maître Oscar... Non, Maître Oscar n'était pas pour les réviseurs, il était pour le changement. Le changement, ok. Et aussi, pour ceux qui parlaient du changement, je leur ai demandé de revoir l'ambition. Ok. De revoir l'ambition, puisque changer une constitution demande une ambition modérée et inclusive. Ok. Et que ça ne peut pas être une ambition parrainée. Par conséquent, nous allons tomber dans les velléités négatives qui ne vont pas permettre l'éclosion ou la paix que nous avons besoin au pays. Voilà, Maître Oscar avait aussi reçu ça comme orientation. Je sais que s'il se maintient dans son changement, c'est plutôt l'unique orientation et motivation que j'avais donnée, c'était celle-là. Je n'ai pas parlé qu'on a mis le projet dans les tiroirs, puisqu'apparemment le projet en question n'était pas encore là. Ok. Ça n'était que des spéculations, des ambitions. Mais Kabouya déjà avait fait des panneaux, il y avait les Bata qui en parlaient. Si vous voyez, les gens étaient bien, on disait que plateaux, le chef va nommer une équipe qui va réfléchir. En fait, tout le monde arrivait à ce niveau-là. Et au moment où les chefs n'avaient pas encore nommé une équipe qui devrait réfléchir, le projet n'était pas encore là. C'était des ambitions diversifiées. Okay. Vous comprenez? Le vouloir de chacun. Ceux qui voulaient peut-être se pérenniser dans un cas comme dans un autre, chacun disait le droit de selon ce qu'il pense. Un professeur d'université qui, en fait, en dépit de rester dans les recherches pour être neutre, va biaiser le droit en parlant du partisan
hein, confondant le partisan au droit, hein, confondant le militantisme au droit. Donc, on ne peut pas à tout moment faire référence aux gens qui sont arrivés à infecter la science. Alors, merci maître. Mais le tiroir, je ne suis pas dans le tiroir, puisque le projet lui-même n'était même pas encore là. C'était des ambitions diversifiées de gens qui voulaient peut-être soit induire le chef de l'État en erreur. Donc, maître Oscar voulait induire le chef de l'État en erreur. En quelque sorte, c'était les ambitions démesurées. Alors, vous allez répondre à la question de la consultation. Le gouvernement d'union nationale serait une solution pour résoudre la crise. Mais parce que vous parlez de la constitution, ça tombe bien. Vous êtes deux. Vous nagez dans ces fleuves-là un peu terribles. Maître Oscar, la fois passée, sur ces plateaux, vous m'avez dit, parce que Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République, la Constitution lui interdisait de revenir comme candidat au président. Et sur ces, parce qu'il avait parlé, il avait violé les statuts de l'ancien président, il semblait qu'il devait quand même avoir les réserves. Et parce qu'il soutient le M23, vous avez dit on pouvait les traduire en justice. Mais sur le plan de la Constitution, il est protégé par les statuts des anciens présidents. Vous confirmez vos propos? Écoutez, je vous ai déjà... Je pense que l'heure aujourd'hui n'est pas au débat juridique. Quand on est agressé. Mais Joseph Kabila a parlé comme ancien président. Mais il est le patron de l'AFC, patron du M23 selon le chef de l'État. Il est lié à la guerre. Je suis en train de vous répondre. Mais puisque on nous oblige à cela, je suis formel que M. Kabila, président honoraire, sénateur à vie, est susceptible de poursuite chaque fois qu'il sera établi qu'il est en infraction et que la loi qui a été taillée à sa mesure, à sa mesure, qui est cette loi-là anticonstitutionnelle, ne pourra lui être d'aucun secours au cas où on déciderait d'engager des poursuites contre lui. Ça, c'est du droit et je n'entends pas voir que l'on puisse renverser cela. Même si on pourra être fanatique de M. Kabila. La loi, les raisonnements s'arrêtent là où la loi devient claire. Quant à ce qui concerne le projet ou pas du changement de la Constitution, contrairement à ce qu'Armand dit, c'était bel et bien un projet. À partir du moment que le chef de l'État en avait formulé l'idée et le besoin. Ça devient un projet. Mais le projet, c'est une idée. C'est ça ce qu'on appelle projet. Maintenant, si vous êtes dans un entendement du projet comme étant un document qui devait déjà être élaboré pour être soumis à son approbation, là, nous disons que ce n'était pas encore un projet. On parle de la loi, maître. On ne parle pas de la philosophie, on parle de la loi. Quand peut-on parler d'un projet de loi? C'est quand elle demeure encore sur le plan psychique? Ce sont tant de paroles. Nous ne parlions pas de projet de loi. De la Constitution. Nous parlions de projet politique de changement de la Constitution. D'un débat d'idées politiques. C'est ça le projet. On formulait l'idée. Maintenant, s'il faut s'en tenir au vocable juridique, en ce moment-là, nous disons comme vous que ce n'était pas un projet parce que l'on parle du projet de loi. Quand la proposition du changement d'une loi provient du gouvernement, on dit projet. Et quand ça vient d'une initiative populaire ou d'un individu, on dit proposition. Merci. Donc, nous n'en sommes pas sur la sémantique. Alors, mais nous sommes sur le réel. Merci. Maître Armand, une réaction vraiment rapide, parce que le régime accuse Joseph Kabila,
parce que Joseph a dit que le M23, c'est les aspirations du peuple. On les qualifie comme l'auteur ou le maître du M23. Est-ce que sur le plan de la Constitution, Joseph Kabila peut avoir des problèmes avec la justice congolaise? Non, je ne vois pas de quel problème peut-il avoir, parce qu'on cherchait que Kabila parle, non? Du fait qu'il a parlé, tout le monde cherchait. Est-ce qu'il a violé la Constitution? Il a violé l'expression constitutionnelle. Comment il a violé la Constitution? N'est-il pas congolais? Le réserve dont il est question au chef de l'État, ce ne sont pas de réserves d'ordre social, ce sont des réserves d'ordre politique. Okay. Le président Kabila est aujourd'hui un ancien président congolais, politicien. Okay. Vous comprenez? Qui donne une opinion sur la situation sociale de son peuple, c'est-à-dire de ce concitoyen. Peut-il être touché parmi le secret professionnel? Puisque dans le terme politique, on a dit qu'il a droit de réserve. C'est comme dans la déontologie, lui et moi, nous sommes soumis à un principe de secret professionnel. Est-ce que, du fait que Kabila se prononce sur la situation actuelle de la guerre et la situation sociale d'un peuple, il est sorti de réserve de secrets de l'État qu'il détient? Combien de secrets de l'État Kabila détient aujourd'hui? Vous l'avez entendu dans quelle radio? C'est simplement le nom et la face de Kabila posent un problème chez certains Congolais. Ça, il faut qu'on se le dise. Pose un problème parce qu'on les qualifie comme un imposteur. Mais il a répondu, trahi les Congolais. il a répondu à la question de ceux qui pensent qu'il y serait dans le camp de la rébellion, que si je l'y étais, si j'étais parmi ceux-là, la guerre ne serait pas là où ça se trouve. Et la guerre ne se ferait pas au modèle qui serait peut-être se faire. Je ne suis pas dans ça. Donc comme un seigneur de la guerre, il pouvait faire plus. Non, pas un seigneur de guerre, un ancien président qui connaît le pays et qui a un agenda, qui a une carte. Mais non, il était dans la rébellion. S'il vous plaît, voilà. Tu as même souligné bien. C'est-à-dire qu'ils ont pris ce pays par voie des armes aussi. Donc il connaît le pays. Ils connaissent le piste du pays. Si lui était là, il vous dit que non, si j'étais là, ça ne se ferait pas de la manière. C'est pour vous dire qu'il n'y est pas. Il ne l'est pas. Mais quand on retrouve les gens de son parti politique au sein du M23, s'il vous plaît, au sein du M23, AFC, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais été chassés du parti. Est-ce que ce n'est pas une complicité mais quand au nous sein du parti? Quand nous trouvons les gens de l'UNC... S'il vous plaît, quand Minakou dit, fini le moment des actions clandestines, maintenant nous devons nous assumer, est-ce que cela, ça ne dénote pas de leur implication? Il y a un problème, je vais commencer par cette analyse. Quand vous trouvez un gouverneur nommé par la rébellion qui est de l'UNC, l'UNC ne l'a jamais chassé de son parti. Donc l'UNC devient complice à cette nomination. Mais il faut qu'il y ait une action s'il vous plaît, allons-y calmement. Vous trouvez un membre de l'UDPS nommé gouverneur, nommé dans les institutions de la rébellion. Autant que l'UDPS n'a pas fait une note pour le faire partir, l'UDPS devient complice de celui-là. Le libéralisme politique que juge chaque Congolais voudrait dire quoi? Moi, je suis dans un parti politique où je ne le suis que pour des raisons électorales. Je n'ai ni carte ni fiche. Et pour que je quitte ce parti-là, je dois attendre qu'on me fasse partir. Pourquoi on doit lier de choses au PPRD? Pourquoi? Mais c'est le cas de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba l'a fait avec Jean-Jacques Mamba. Je vais évoluer. Oui. Tu es en train de me prendre la parole. Continue. Tu es en train de me prendre la parole. Alors, tous ceux-là qui sont nommés à l'Est aujourd'hui dans les institutions ne sont pas du PPRD. Tous ceux qui sont nommés aujourd'hui ne sont pas du PPRD. Prouvez-moi un seul qui est nommé qui est du PPRD. Donnez-moi le nom. Mais nous pouvons vous en donner des identités de ceux-là qui sont dans des partis qui sont de l'Union sacrée. Mais aucun de ces partis n'a fait partir ces gens par un communiqué officiel. Aujourd'hui, le cadre dans lequel... Les cadres du parti qui ont accepté d'aller dans la rébellion... PPRD n'a aucun cadre nommé par la rébellion. Mais ils sont quand même dans la rébellion. Non, je dis qu'il n'a aucun cadre. Non, mais que veut dire nommer, s'il vous plaît? Nommer, hein? Et être dans la rébellion, ça veut dire quoi? Il s'identifie comme du PPRD. Non, mais aussi longtemps que ceux qui sont nommés sont de l'Union sacrée, ceux qui sont nommés dans les institutions de la rébellion sont de l'Union sacrée, de l'UNC, de l'UDPS et ailleurs. Ils sont en train de bénéficier du pouvoir maintenant, à côté des Nanga. Quelqu'un qui quitte délibérément lui-même son parti
et il va s'allier à un autre parti. Mais nous avons vu le cas ici. Tous ceux qui sont partis du PPRD qui ont traversé vers d'autres partis, est-ce qu'il y a un communiqué qu'on les a fait partir? Merci. Alors, et je vais arriver. Il y a une question que tu as posée très sensible. 5 secondes. Le fait que le vice-président Aubin Minakou parle dans un salon d'échange en privé, dans leur siège politique, ce n'est pas aux médias, c'est dans une communication avec les militants qu'aujourd'hui, fini des actions clandestines, nous devons faire des actions publiques. Cela a appelé une interprétation. Entre-temps, le cadre dans lequel il était en train de parler, c'est aux militants qui, depuis un certain temps, ont disparu. Nous ne voyons plus PPRD faire de marche, nous ne voyons plus des rassemblements, nous ne voyons plus de communications qui se faisaient sur le plan officiel, ni communiquer. Et en quoi cela pouvait s'imaginer contraire à la pensée d'un certain lien ou certaine corrélation avec la rébellion? Merci. Simplement. Alors, Maître Oscar, face à ces éléments purement scientifiques, est-ce le PPRD, parce que Minakou avait défini le moment des actions clandestines, maintenant nous devons nous assumer, parce qu'il y a certains cadres du PPRD qui sont dans la rébellion, AFC et autres, ils n'ont jamais été nommés, mais il n'y a pas eu un communiqué du parti qui les a exclus. Est-ce que le PPRD devient un parti un peu qui sème les désordres dans le pays? On peut qualifier comme un parti des rebelles? C'est un parti subversif. C'est un parti de rébellion. Et que si on avait la rigueur que j'exige, on l'aurait dissous. Maintenant, face à ce que vous appelez propos scientifiques de mon confrère et ami Armand, je vais l'inviter à sortir de l'émotionnel. De l'émotionnel. Ok. Tout ce qu'il a dit comme propos, ce n'est pas scientifique, c'est sentimental. Comment ça? Parce qu'il est peut-être trop attaché au PPRD. Non, il a les affinités là. Alors, ça m'étonne. Oui, mais je suis issu de là. Ça m'étonne qu'il a parlé plus que moi. Parlez. J'assume mes propos. Que je sache, il est spécialiste en stratège. Plutôt en stratégie, et il est stratège. Diplômé de Chest. Oui. Je m'étonne qu'il puisse avoir les yeux ouverts, grandement ouverts, les oreilles grandement ouvertes, mais qu'il soit aveugle et sourd. Parce que quand il vous pose la question, citez-moi un seul qui soit en rébellion, mais commençons par Nanga. S'il vous plaît. Donc qu'il soit nommé. C'est son temps de parole. Il faut les laisser. Non, le mot nommé est sauté. Ok, merci. Merci. Mais est-ce qu'en rébellion, non? Oui, oui, ils ont nommé le gouverneur. Mais ça, c'est un fou. Mais c'est illégal. Vous les appelez illégal. S'il vous plaît. La rébellion elle-même, elle est illégale, ils Merci. font dans l'illégalité. Merci. Il faut les laisser Mais est-ce continuer que comme ça. la rébellion est illégale? Tout ce qui est nul ne produit aucun effet. Donc même nos gens qui ont traversé sont nuls, puisqu'ils sont dans l'illégalité. Et nous, on ne les perturbez? appuie pas. Pourquoi vous les perturbez? Laissez-les continuer. Non, on veut enchaîner la logique de la nullité. Maître Oscar, je vous protège. Pour que je sache, pour peu que je sache, vous m'avez présenté Maître Armand comme chercheur constitutionnaliste en droit constitutionnel approfondi. La rébellion ne peut pas nommer. La rébellion nommait qui? Notre territoire. Il reste unique et uni. Maintenant, quand dans un coin, vous avez des rebelles, les termes rebelles, ça voudrait dire c'est illégal. La Constitution ne consacre pas la rébellion, encore moins, aucune loi ne consacre la rébellion. Comme les termes l'indiquent, sont des actes infractionnels. Et donc, quand on dit nommer, M. Nanga, encore moins le M23, n'a aucun pouvoir de nomination sur les territoires congolais. Donc, sur le plan constitutionnel, donc ils ne peuvent pas nommer. Lui, comme chercheur, devait les savoir. Mais bien sûr. Ok, merci. Ils n'ont aucune parcelle du pouvoir, ni aucune autorité. Et donc, sur ce point-là, je pense que c'est plus que clair. Maintenant, comme les terroristes
peuvent faire la loi dans le coin où ils se trouvent, ben, c'est juste une aventure qui va être rattrapée pour être bouté dehors ou être mis en prison. Quel qu'en sera le temps. C'est pour ça que je suis de ceux-là qui préconisent que ceux qui prennent les armes contre le Congo puissent être, s'ils sont réclamés d'une autre nationalité, être déchus de leur nationalité congolaise. Et que les crimes qu'ils sont en train de commettre, Arma le sait, ce sont des crimes imprescriptibles. Donc ces gens-là, leur place, c'est la prison. Maintenant, quant à la question de savoir, citez-moi un seul individu qui soit de PPRD et qui se trouve en rébellion. Mais c'est pour ça que je disais qu'il était aveugle et sourd. Commençant par le premier d'entre eux, M. Nanga. M. Nanga, c'est le produit de Kabila. Et donc, si M. Kabila était pour l'intérêt de la paix et de la sécurité, aurait pris son téléphone pour intimer, je dis bien intimer l'ordre à son produit qui est Nanga d'arrêter ses bêtises. Il ne l'a jamais fait. Vous avez la carte de Nanga qui est au PPRD ou soit c'est les Kadiocha du régime Tshisekedi? Écoutez, il semble que Nanga n'a pas la carte du PPRD. Du juridisme. Il était président de la CENI. Vous dites que c'est les produits de Kabila. Le PPRD, c'est quoi? Les PPRD, nous sommes dans un pays africain. Dans le pays africain, les partis s'identifient à leur promoteur ou leur auteur. Quand vous prenez le parti de Kabila PPRD, lui-même quand il posait la candidature pour devenir président, il le faisait en candidat indépendant. Mais on a toujours dit qu'il est PPRD est à lui. Donc, les gens de PPRD, qu'ils soient par leur carte ou qu'ils soient par leur affinité à Kabila, PPRD est lié à Kabila. Mais quand Maître vous dit, parce qu'il n'y a pas eu radiation au sein du PPRD, parce qu'il y a Yannick Tissoula là-bas, Henri Magie qui sont M23, ça ne dérange à rien, c'est leur volonté à eux. Est-ce qu'il y a, sur le plan des droits, le PPRD peut avoir des problèmes avec le ministère de l'Intérieur? Il ne faut pas que vous puissiez donner l'espace par votre média qui est trop suivi pour que nous consacrions moindre secondes et minutes aux voyous. Les gens que vous citez sont des voyous. Ils ont choisi les camps contre leur pays, contre la patrie. Qu'ils soient des PPRD ou qu'ils soient de quel bord politique, ce sont des gens dont nous considérons qu'ils sont les ennemis du peuple. Qu'on vienne les défendre ici, comme Armand le dit, moi, je n'emprunte pas cette voie. Donc, j'espère ne pas... Enfin, je considère que vous m'épargnerez de parler de voyous dont la place est la prison. Est-ce que Minaku aussi est un voyou? Parce qu'il a été convoqué à l'auditorat, Maître Armand vient de dire ici, il était dans leur salon politique, un fait privé, il était en train de dire aux militants, fini aux actions clandestines, et la vidéo a fuité, vous l'avez convoqué pour quel but? Toute personne qui se fait le relais des discours de la rébellion, en soutenant la rébellion, activement ou passivement, et à mes yeux, voyou. Maintenant, si l'homme que vous me citez, que Armand appelle vice-président, peut-être il a omis de dire honoraire, mais il n'a pas été vice-président, il était président. Peut-être il est vice-président de son parti, je ne connais pas trop. J'estime que la personne que vous me citez, s'il se fait le relais de la rébellion, je considère qu'il est voyou. Maintenant, s'il ne se fait pas relais de la rébellion, parce que le relais de la rébellion, vous avez des politiciens déguisés
qui sont heureux de voir que la rébellion est là, pour que ce soit une possibilité pour eux de revenir au pouvoir et de dire que Tshisekedi est fragilisé, comme si le pays était réduit à la personne de Tshisekedi. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Quand il y a la rébellion, c'est le pays qui est en jeu. Et donc, pour eux, ils trouvent une occasion de revenir au pouvoir par cette occasion de rébellion. D'autres, comme celui que vous me citez, s'il a été convoqué à ce moment-là, s'il n'est pas relais de rébellion, quelqu'un qui est convoqué à la justice, c'était délinquant. Maintenant, contrairement à ce que Armand dit, les propos d'un délinquant, qu'il soit dans un cadre privé ou public, l'infraction ne tient pas compte du cadre. Ok. Maintenant, quand une personne dit que finit l'heure des actions clandestines, en ce moment-là, pendant la période de guerre, il est de bonne loi qu'il soit convoqué pour qu'il définisse et clarifie ses propos pour savoir quelles étaient les actions clandestines. Donc ça n'a rien à voir avec la dictature du régime. Bah, écoutez, il faut que vous arrêtiez à chaque fois qu'une personne, tout le monde est égal devant la loi. Merci. Et donc, quand aujourd'hui on condamne Marine Le Pen, qui avait le grand potentiel de devenir président, qui n'a pas, celui qui a été convoqué, on n'a pas dit en France que c'est un acharnement politique. Donc, merci. Pour peut-être finir mon propos, quand on a été convoqué par la justice, on doit arrêter de dire qu'il y a l'instrumentalisation de la justice. Et quand on est convoqué par la justice, on est délinquant. Merci. Voilà. Alors, maître Oscar Moubiaï, nous devons évoluer parce que nous devons chuter par la question de consultation. Mais maître Armand, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Mais j'évolue avec la question. La RDC veut avoir la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais le régime a pensé d'aller faire un deal avec les États-Unis pour avoir également la sécurité en échange de nos minéraux, et ça va nous permettre nous aussi de se développer comme l'Angola l'a fait. Mais au Sénat américain, on a vu un député ou sénateur qui a soulevé des questions historiques en disant que le Rwanda avait ses terres au Congo. Au-delà de la guerre, il faut essayer un peu d'ouvrir cette question. Est-ce que le régime s'est fait duper? Oui, merci beaucoup. Je veux d'abord payer ce qui... Les arriérés. Relever un peu ce que Maître Moubiaï n'a pas répondu à toutes les questions depuis que vous lui avez posé. Il n'a pas répondu. Il n'a répondu à aucune question, mais néanmoins il a parlé. Okay. Il a parlé en train de qualifier de voyous, tout le monde, tout ça, de délinquants. Quand on est appelé en justice, on est délinquant et tout. De toute façon, nous ne soutenons pas nos jeunes gens qui sont allés à la rébellion, et nous ne soutenons pas la rébellion. En toute rationalité, nous étions déjà très avancés au pays, conformément à 2021, conformément à 97, conformément à 98, 99, jusqu'à arriver au moment où nous avons déjà subi 3 régimes électoraux qui du reste, peu importe leur caractère peut-être sur le plan pratique, n'ont pas été bien faits, n'ont pas été bien organisés, mais on est quand même sorti de quelque part. Le pays a déjà une constitution qui fait débat aujourd'hui pour soit changement ou révision. C'est déjà un départ. Parce que quand il n'y en avait pas, ce débat était inutile. On a un président des institutions qui sont en place. On fait un effort de faire un champ d'une démocratie erronée, même si elle n'est pas réellement démocratie, mais quand même on y arrive à faire un champ que non, le pays a une démocratie. Peu importe son caractère fantôme, mais néanmoins c'est une démocratie. Vous comprenez? Alors, retourner le pays dans les arrière-bases, de penser qu'à la guerre, pour que ceux qui viennent avec les armes aujourd'hui viennent prendre le pouvoir, c'est reculer encore le pays plus de 50 ans plus tard. Et que rationnellement, personne, un Congolais rationnel, ne peut soutenir qu'aujourd'hui un Congolais prenne encore les armes pour nous reculer encore plus longtemps possible. Il est question de tabler sur les évidences
si rien ne va, on est des humains, on peut évoluer. Parce que même celui qui est aujourd'hui au pouvoir, le président Tshisekedi, est humain. Est humain. Seul, il ne pourra peut-être pas. Mais avec le concours d'autres intelligences, moi je pense que tout peut aller. Donc que de retourner sur les armes, je suis contre, et nous avons toujours dit que nous sommes contre les armes, que ce soit du côté A comme du côté B. Aujourd'hui, la guerre est suspendue quelque part. C'est le gouvernement qui voudrait récupérer Bukavu. Le gouvernement va tirer sur tout ce qui bouge pour des raisons de récupérer son territoire. Et ceux qui sont aujourd'hui en train de vouloir se récupérer dans une liberté conditionnée, qu'ils y vivent, parce qu'ils sont des gens qui sont en prison, dans une liberté conditionnée, ceux qui sont dans les pays occupés par la rébellion, vivent d'une liberté conditionnée. Ils vont mourir. De quoi? Des affrontements, des attaques, des bombardements. Nous sommes dans une théorie que je ne cesse de le répéter. On a pris ta femme, des enfants, ton père et ta mère, un assassin s'est enfermé avec dans une maison. Nous voyons même dans certains films, quand vous arrivez devant un assassin qui s'enferme avec des personnes chères dans votre maison, vous devez lui montrer que non, j'ai besoin qu'on négocie. Je ne veux pas bombarder la maison, mais si j'ai cette capacité, puisque j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai mon père et ma mère. On est sur base d'une théorie comme ça. Que faudrait-on? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que nous devons mettre en place? Qu'a fait le père de ses enfants et le mari de cette femme? C'est de bombarder la maison? Nous avons des films qui nous enseignent. Vous avez parlé le problème de considération de ceux qui sont au niveau de la rébellion. Ils sont tous mauvais. Personne n'est bon à la rébellion. Personne n'est bon. Que la rébellion ne peut pas nommer parce que c'est illégal. Quand non, vous dites qu'on a nommé, c'est comme si vous légalisez la nomination. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème de légalité et des problèmes d'illégalité. Puisque la rébellion est sanctionnée comme une infraction. La rébellion n'est pas autorisée par la loi. Mais la rébellion, étant donné que c'est prévu comme une infraction, c'est-à-dire que c'est un comportement humain. Parce que le législateur a réglementé sur base de comportements, sur base de tares de la société. Et le législateur a trouvé que non, il y a un tel comportement qui doit s'appeler rébellion. Et une fois que ceci arrive par un individu, ça doit être sanctionné comme tel. Et quand vous voyez quelqu'un voler, la même chose que vous voyez quelqu'un peut faire la rébellion, ce sont des infractions. Qui du reste, leur comportement sanctionné par la loi ne les interdit pas. Un voleur de vendre un téléphone qu'il a acheté. Mais on vous dit, un voleur ne vend pas. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Commercialement, il fait quoi? Il a vendu un téléphone. Il a volé, mais il a vendu. Il est en rébellion, mais il nomme un gouverneur. Mais c'est illégal par rapport à nous qui sommes dans la légalité. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on parle de cela? Une nomination. Peu importe son caractère illégal, mais c'est une nomination. C'est là où il y a un problème de substance. La nomination est illégale, mais elle s'appelle nomination. Ce qu'il doit retenir. Alors, la question... Tout celui qui est appelé en justice n'est pas délinquant. Ok. Tout celui qui est appelé en justice n'est pas délinquant. Voilà. Un délinquant, c'est celui dont la quête conclut une violation définitive d'une loi en droit pénal. Mais l'acte posé, du fait qu'on l'ait interpellé. Mais l'acte posé, on ne peut pas qualifier l'acte. Il est présumé. Et d'ailleurs, il a été entendu comme renseignant. Ah, Obémina. Oui, puisque le procès, on a dit, on l'invite à venir éclairer la justice. Okay. Il n'était pas sous mandat de comparution. Pas comme un délinquant. Non. Okay. Maître, il faut retirer. Parce que c'est un professeur. Il n'était pas appelé comme un délinquant. On l'a appelé de vouloir éclairer la justice sur les éléments qu'elle a su de procéder. Et son procès verbal a été un procès verbal de celui qui a mené l'éclairage sur le besoin qu'avait la justice. Donc il ne peut pas être appelé un délinquant. Alors, la question des minéraux, s'il vous plaît, parce que le temps nous fait défaut, non, le temps qui fait défaut est que la question des minéraux, j'avais déjà répondu que c'était une aventure qu'on était en train de faire endormir le gouvernement. De penser avec les États-Unis. Oui, penser. Écoutez, sur le plan international, nous sommes dans la politique de parrainage. Donner la paix à l'Est. Le Congo a son père. Le Congo a son père. Okay. Le Congo ici a son père.
aucun pays sur le plan international ne peut apporter un appui, plus surtout les grandes puissances, sans avoir parlé à la Belgique. Aucun. Même pour faire du mal à ce pays, la Belgique ne peut pas prévaloir être innocent ou prétexter ignorance. Vous comprenez? Ou prétexter ignorance. Si aujourd'hui, moi, Maître Armand Louka qui parle ici, les États-Unis quittent de là-haut jusqu'ici, prendre un secours de me rendre ce que je peux, la Belgique est au courant. Mais la Belgique a sanctionné le Rwanda. Et la procédure aux États-Unis, tout le grand contrat que doit signer le gouvernement américain doit passer en censure devant le Sénat. Okay. Vous comprenez? Et je l'avais dit sur ce plateau que ce contrat ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une échelle de valeur. Ce contrat ne passera pas. Ou ne passera pas. Non. Nous avons quelque chose à faire ici entre nous que de penser que l'aide viendra du ciel. Le ciel est pour tout le monde. Même les pécheurs sont en train de prier Dieu aujourd'hui, ils les écoutent. Puisque Dieu dit, je ne veux pas la mort d'un pécheur, mais pourvu qu'il se convertisse. Il semble que c'est par là que la cellule de la RDC va passer, parce qu'il y a même une délégation. Il y a l'échelle de valeur. Il y a l'échelle de valeur sur la contribution des Congo et du Rwanda par rapport aux États-Unis. Je mets à défi. Nous allons, moi, Maître Armand Lokeka et un Rwandais Tutsi à l'ambassade des États-Unis pour chercher un visa. On me pose la question, je suis Congolais de la RDC. Lui, Rwandais, il aura un visa dans 48 heures. Et moi, je risque d'avoir un visa après 30 jours. Mais ça vous fait du bien comme ça? Non, c'est pour vous dire ceci. Le peuple doit d'abord se creuser sur une certaine considération. Donc, nous sommes pas le Rwanda, oh là là, il y a une échelle de valeur. Je ne parle pas du Rwanda, je parle d'abord du pays. Résolvons le problème d'abord au sein du pays. Merci. Résolvons le problème. Alors, Maître Oscar Moubiaï, pourquoi vous ne conseillez pas les régimes à bien faire les choses? Parce que nous risquons d'être dupés par les États-Unis. En écoutant Maître Armand, nous n'avons pas la valeur sur le plan international. Il a même illustré par un exemple un Tutsi et un Congolais. On va considérer un Tutsi. Donc, est-ce que les États-Unis ne nous font pas les aventures? Malheureusement, Maître Armand, comme je l'ai dit tout à l'heure, part sur des bases de l'ordre émotionnel et sentimental, et il pose les problèmes comme scientifiques en apparence. À partir de là, comme le problème est mal posé, il arrive à des conclusions erronées scientifiquement. Quand Maître Armand vous dit que les armes viennent de A ou de B, ce que voudrait dire, Maître Armand est en train de mettre sur le même pied d'égalité l'État congolais, parce que quand il dit B, il parle de l'armée congolaise. Et quand il dit A, il parle, sauf s'il va me contredire, il parle de la rébellion. Donc on ne peut pas dire, cher Armand, à ce stade, et un stratège que vous êtes, et un avocat, vous ne pouvez pas dire que les armes viennent de A ou de B. Ces discours-là, vous devez les comprendre. Dans quel contexte de la récupération des espaces? Si le gouvernement décide aujourd'hui de récupérer les espaces occupés, non, puisque vous avez pris à moitié la ruse que vous avez, c'est quoi? Vous prenez à moitié sans prendre le contexte dans lequel on a évolué pour parler de A et de B. Je dis aujourd'hui, je réitère ma théorie, si le gouvernement décide de récupérer les espaces occupés par la rébellion, il y aura des attaques. Remplacer A et B par les noms. Il y aura des attaques. Non, et cette attaque, s'il vous plaît. Que cette attaque provienne du gouvernement. Non, je reprends. Que cette attaque vienne du gouvernement. Que cette attaque vienne de la rébellion. C'est le peuple qui en pâtit. Merci. Voilà. Maître, continuez, je les protège. J'ai mis maintenant le A et le B. Merci. Gouvernement et rébellion. Quand vous prenez mon temps de parole, je me tais. Parce que j'aime bien le débat. Avec interaction et non pas où quelqu'un parle. Voilà. Donc souffrez que vous ne puissiez pas intempestivement m'interrompre, et j'ai l'impression que vous prenez beaucoup de temps que moi. Maintenant, ceci dit... Moi, j'aime aussi que vous soyez logique dans ce que je dis. Reprenez ce que je dis, mais n'y ajoutez rien et ne soustrayez rien. Est-ce qu'il peut continuer? Si vous soustrayez, je vais alors vous remettre... Pourquoi vous les perturbez? Non, c'est un échange entre moi. Merci. Il m'a dit la même chose, je remets la même chose. Calmez-vous. Maître, je vous donne suffisamment de temps. Pouvons-nous considérer, quand vous dites A et B, A c'est rébellion, B c'est l'armée congolaise, est-ce qu'on considère cela?
Non, c'est vous qui le remplacez par B. Moi, je dis les deux camps. Le camp de la rébellion comme le camp du gouvernement. Les attaques, c'est le peuple qui en pâtit. Très bien. Donc, quand vous vous dites que les armes soient du camp de la rébellion, comme les armes soient du camp de l'armée congolaise, donc de l'État congolais, vous condamnez, je puisse comprendre que vous puissiez condamner, mais vous ne pouvez pas mettre que ça vienne de l'Est ou du Sud, ou donc que ça vienne de la rébellion ou de l'armée. Ça, ce n'est pas possible, parce que, souffrez monsieur, prenez votre mal en patience. Parce que, si la guerre est condamnable, mais quand on est agressé dans le cadre de légitime défense et qu'on n'a plus d'autres possibilités, en ce moment-là, on est tenu de nous défendre. Mais par contre, rien, alors rien, absolument rien, ne justifie la rébellion. Et quand vous avez rien ne justifie la rébellion, si vous agitez, je vous laisserai le temps de parole pour que vous puissiez me dire. Non, je ne comprends plus ce que vous dites. Je suis en train de dire. Vous êtes perdu. Non, je ne suis pas perdu, monsieur. Allez, je me répète. Et je suis très limpide et clair. Et je prends moins de temps de parole et je vous laisserai le temps. Je dis, je suis sur vos propos. Vous avez dit que ça vienne de A ou de B. Je vous ai dit, appelez les chats par son nom. Et vous avez dit, A, c'est la rébellion, B, c'est l'armée congolaise. Pour enfin dire, dans votre contexte, que la guerre n'est pas bonne. Je suis d'accord sur le résultat. Personne ne veut la guerre. Mais quand on nous fait la guerre, on est obligé d'y répondre. Et donc, vous ne pouvez pas mettre l'État congolais sur le même pied d'égalité que la rébellion. C'est ce que j'ai dit. 2. Vous avez parlé de l'humain. Ceux qui sont en rébellion, si nous avons le même concept de ce que c'est l'humain, ne sont pas des humains. Et là, vous me dites, je suis dur. Mais je vais dire, ce sont des animaux. Parce que l'animal, même les animaux ne bouffent pas leurs semblables pour rien. Là, on nous fait une guerre pour rien. Et on prend une arme, on tue. Ça veut dire qu'on est amputé de l'humanisme. Si vous quand j'ai dit tout à l'heure que vous étiez aveugle, c'est parce qu'on ne vous projette pas les images des enfants qui pleurent à côté de leur mère déjà morte. Et quand on prend les armes pour créer cette désolation, cher ami, on n'a plus l'humanisme. Humain, c'est humanisme. 2. 3. Quand vous parlez d'une analyse d'une rébellion infractionnelle, cher maître, vous commettez l'erreur de confondre la rébellion des Nanga et la rébellion dont parle le code pénal. La rébellion dont parle le code pénal, c'est le refus d'obtempérer à un ordre légal. On vient pour vous interpeller, vous résistez, ça s'appelle rébellion. Ça n'a rien à voir avec la prise d'armes. Donc la rébellion au sens pénal du terme, ce n'est pas ce que Nanga fait. Ce que Nanga fait entre dans ce qu'on appelle crime contre l'humanité, crime de guerre, génocide, ainsi de suite. Ça ne peut pas être confondu à une rébellion qui est une infraction pénale punissable par ailleurs de 5 ans de prison. Donc, si on parle de rébellion, les deux rébellions, scientifiquement, ça ne veut pas dire la même chose. La rébellion dans le code pénal, c'est la violation de la loi par un individu. Mais la rébellion de Nanga, ce n'est pas ça l'infraction. C'était ça. 3. 4. Quand vous parlez de... Il prend beaucoup de temps que moi. Quand vous parlez de... J'ai fait 4 et puis 5, je chute. Quand vous parlez de... Vous m'avez un peu perdu. Bon, vous parlez de délinquants. Monsieur cher Armand, en droit de procédure pénale, en tout cas que moi j'ai étudié avec Bayonne Bameya, quelqu'un qui est
poursuivi par la justice, ce n'est pas une injure, on l'appelle délinquant. Pas poursuivi, appelé. Bon, maintenant au niveau du parquet. Qu'est-ce qu'on engage de poursuite? Cher monsieur, je suis avocat et je vous réponds. Si vous êtes méconnu sur vos notions de droit, Chilengi disait que l'ignorance caractérisée du droit est un motif d'exclusion. Non. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Non. Je ne suis pas ignorant. Est-ce qu'il peut terminer? Vous allez répondre. S'il vous plaît. Je termine mon propos. Je ne suis pas ignorant. Je n'ai pas dit que vous étiez ignorant. Vous allez répliquer. Vous allez répliquer, vous les laissez. Vous avez le temps de répliquer. Je n'ai pas dit, M. Armand, que vous étiez ignorant. Je me refuse l'injure. Et les propos durs que j'ai, ce ne sont pas des injures. C'est les qualificatifs qui méritent à ceux qui se comportent comme les M23. Maintenant, je suis en train de dire que quand on est convoqué, quand on n'est pas convoqué, quand on est poursuivi, on est délinquant. Maintenant, il dit à titre de renseignement. Le parquet n'entend pas quelqu'un à titre de renseignant. C'est le tribunal qui entend quelqu'un comme renseignant. Okay. Au parquet, on entend un témoin. Okay. Maintenant, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les dossiers MINAP. Vous qui êtes proche de MINAP, est-ce qu'il était-il convoqué comme témoin ou comme prévenu délinquant? S'il était convoqué comme témoin, en ce moment-là, toute votre agitation que la justice a convoquée, Minakou, ça n'a pas de base, c'était inutile. Parce que quelqu'un qui est convoqué comme témoin, c'est pour aller renseigner la justice. Donc ça ne peut pas appeler votre réaction émotionnelle. Et enfin, 5, sur le contrat minier. Quand notre frère, moi je fais du droit des étrangers en Europe, quand on refuse les visas aux Congolais par rapport aux Rwandais, c'est la question réelle qui se pose, et c'est de savoir, est-ce celui qui demande le visa présente-t-il un risque migratoire? Pas plus tard qu'il y a 2 minutes, vous avez vu qu'on m'appelait de la France pour quelqu'un qu'on a interpellé. Est-ce que maintenant, comme le Rwanda volait nos richesses, a eu à se stabiliser, et d'ailleurs c'est un petit pays, et qu'il a vendu à l'image du monde, qu'il est devenu un pays beau à visiter, vous voyez, il y a des maillots to visite au Rwanda. Et là où nous avons des problèmes en tant que Congolais, nous devons aussi faire les lobbying, et c'est là que où j'interpelle le gouvernement congolais. Il faut utiliser notre diaspora parce que ce sont nos ambassadeurs à l'étranger, et parlant des négociations, je demande au Conseil spécial congolais, les diasporas, nous devons être consultés parce que nous sommes les ambassadeurs de ce pays à l'étranger. Donc, si on nous donne les visas aux Rwandais qu'aux Congolais, c'est parce que le Rwanda nous a volé, a donné la stabilité, et qu'on s'est dit qu'un Rwandais n'a pas intérêt à aller demander l'asile en Europe. Et aujourd'hui, avec la richesse de notre pays, ils se sont enrichis et ils ont stabilisé leur pays. C'est dans cela. Merci. Et quand vous dites pour la Belgique, je suis d'accord avec vous, pour dire que la Belgique, comme étant notre ancien colon, est consultée dans leur arrangement de partage du monde. Alors, mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, cet équilibre et cet accord où on ne peut pas accéder sur un territoire de l'autre par les Occidentaux, parce qu'avant d'agir sur un territoire, on devait demander à l'ancien colon. Maintenant, vous avez dans votre analyse pas pris en compte que l'Amérique n'avait pas colonisé les pays. Et qu'avec les déséquilibres actuels du monde, ces principes-là ne semblent plus s'appliquer. Pas plus tard que ce matin, je suivais qu'on reprochait à l'Ukraine de déstabiliser le Sahel. Donc, dire que la Belgique doit nécessairement, alors à ce moment-là, il faut faire de la Belgique complice de notre rébellion. Merci. Et nous devons interpeller la Belgique à venir, cette fois-là, nous protéger et nous défendre. Merci. Et donc, je chute pour dire que le contrat win-win que le chef de l'État veut pour que l'Amérique nous accompagne, retenez que toutes les richesses de la nation, y compris les biens des privés,
ça doit participer à la guerre, parce que pendant la guerre, on peut vous exproprier. Et donc, nos richesses doivent répondre à l'intérêt principal qui est la sécurité. Merci. Dire que ça ne va pas passer au niveau du Sénat, je ne sais pas d'où vous tirez ça, parce que vous ne connaissez pas si le Sénat va voter oui ou non. Et en même temps, vous avez omis de dire si les contrats doivent passer. Tous les contrats publics ne sont pas nécessairement tenus de passer par le Sénat, parce qu'on peut passer sur une autre passerelle et que le gouvernement en a la possibilité. J'ai fait ce que l'on appelle, en tout cas je suis spécialiste de ça, je vous vois rigoler, vous n'avez pas étudié ce cours, je l'ai étudié. Il y a ce qu'on appelle aide publique de l'État. Les aides publiques de l'État que vous n'avez pas étudiées, que je maîtrise, les contrats partenariat public-privé que je maîtrise. Donc, l'État américain peut passer les contrats. Et vous n'avez pas suivi l'envoyé de Trump peut-être. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il y aura leurs investisseurs. Donc, ils peuvent le faire passer par un accord État à État, tout comme en le faisant passer par public-privé. C'est pour ça que quand les chefs d'État voyagent, ils s'amènent avec les investisseurs de son pays pour faire passer des contrats. Donc nous pouvons passer des contrats par multiforme. Merci. J'ai dit, et merci. Je pense que j'attends maintenant, c'est ça, c'est que c'est la science. Merci. On peut maintenant discuter scientifiquement. Merci, maître Oscar Moubiaï. Mais le temps nous fait défaut. Je vais vous donner le mot de la fin et puis on va conclure l'émission. Prochainement, on va continuer. Maître Armand, je vous pose des questions. Vous allez également conclure. La première question, c'est le scandale de ces derniers temps en RDC. Il semblerait que le cortège de Mme Soumino, notre Premier ministre, a tué un roulage. Il y a les enquêtes qui sont en train d'être faites, mais sur la toile, il y a certains journalistes qui alarment l'opinion en disant qu'il fallait que Madame aille devant la justice parce que elle était... le scandale a été commis pendant... au moment qu'elle allait dans son bureau par ses gardes du corps, ainsi de suite. Quelle est sa responsabilité sur le plan juridique d'aider le gouvernement d'union nationale à faire une solution pour résoudre la crise? Oui, merci beaucoup, M. Delphin. J'aimerais répondre un peu brièvement à Maître... Je vous donne 3 minutes. Il n'y a pas assez de temps. 3 minutes. C'est une émission que vous auriez vraiment avoir beaucoup de temps. Il fallait venir à temps. On en parlait, malheureusement, la route ne nous permet pas d'arriver souvent à temps. Merci. Nous fréquentons la même route. Vous pouvez prévenir une route de 30 minutes, vous en faites 2 heures. Merci. Nous fréquentons la même route. Les conditions de la ville ne sont pas... Merci. J'habite la ville. Répondez à mes questions. J'ai suivi la même route. S'il vous plaît. Oui, nous n'habitons pas la même commune. Merci. Malheureusement. Maître Armand, répondez à mes questions. Chez toi, il y a de route, chez moi, il n'y a pas de route. Merci. Au moins, toi, tu as la chance d'avoir une route. Moi, je n'ai pas de route. Je sors de multiples avenues pour parvenir ici. Merci. Donc, il n'y a pas une route pour moi. Ok. Pouvez-vous répondre à mes questions? Oui. Je voudrais d'abord dire un premier problème à Maître Oscar, que c'est une confusion peut-être que vous avez faite de penser que les renseignants ne peuvent pas déposer au parquet et que ne peuvent déposer au parquet que des témoins. Un témoin vient soutenir un camp et une déposition, mais un renseignant vient donner éclairage sur la situation générale de l'affaire dont le parquet a besoin de renseignements. Et il peut enquêter plus longtemps possible. Si c'est dans le droit français, oui, mais il ne faut pas ingurgiter ça dans le droit congolais. En droit congolais, le renseignant peut déposer sur la situation générale d'une affaire qui est autour du parquet. Donc chez vous en France, peut-être que les renseignants ne sont pas au niveau de juridiction d'instruction, mais chez nous, ça existe. Donc c'est une confusion, ce n'est pas une confusion, vous êtes beaucoup plus ancré dans une procédure étrangère que celle d'ici. Il est avocat au barreau de Lille. Oui, je ne suis pas ignorant. D'abord, c'est un concept que je n'ai pas aimé. Je suis très loin séparé de l'ignorance. Parce qu'au regard de ce que je me sens moi-même, très confiant, avocat au barreau de la Gombe, praticien quotidien, je ne peux pas être appelé ignorant dans de telles notions. Hein? Et vous m'avez déjà vu, pas plus d'une fois, rencontré dans le palais. Donc je ne suis pas un parvenu, je ne suis pas celui-là. Donc, en fait, je voudrais m'écarter de cette option de choses.
Ce que je veux dire pour Mme Souminois, Ouais. Quelle est sa responsabilité sur le plan juridique? nous avons une jurisprudence ici au pays d'un ancien ministre Dolly provincial, Dolly Makambo, qui est en prison du fait que son garde du corps a tué. Vous comprenez? On a pris ce problème-là comme si la mort par fusillade et la mort par coup diffèrent. C'est une mort, en fait, atroce, qui semblerait que la dame puisse répondre devant la justice de fait de ce qui sont commis. Et même ces agents devront déjà être entendus sous flagrance. Les procès ont commencé. Vous comprenez? Depuis hier. Afin qu'elle réponde aussi de ses responsabilités civiles. Il est responsable civil puisque les agents à qui on a commis à sa charge ont tué quelqu'un. Les responsables civils, si elle avait donné le mot d'ordre, Non, elle non, avait non. envoyé d'aller prendre ces Même roulettes. si Si elle c'est n'a- par l'initiative de ces Non, gars, même si on n'a pas donné un mot d'ordre, le droit parle d'une obligation, du fait que les personnes commises à la charge de la garder ont tué quelqu'un, elle est civilement responsable. Elle est civilement responsable. mais ces gens sont payés par la police. Ils sont gérés par la Du police, fait pas par que- Madame Souminois. Du fait qu'elles ont été commises, on vous dit bien en droit, l'article 259, si je m'abuse, du Code civil congolais, du fait qu'on les a commis à sa charge pour leur garder, ces gens-là sont obligés d'avoir le principe qu'une fois qu'ils commettent des infractions, le responsable civil, c'est la personne qui est gardée. C'est la personne qui est gardée. Maître va répondre. Voilà. La deuxième question sur les consultations, elle serait une solution pour résoudre le problème parce que les opposants ont refusé. Est-ce qu'il y a une faut continuer avec consultation? ces consultations? Il y a une consultation? Le Conseil spécial. Il y a une chef d'État ordonnance est en du chef train de consulter. l'État qui en a planté une institution Mais habilitée. je vois quand même les caméras, les bâtis, tout le monde défilé. Non, est-ce qu'il y a une chez ordonnance? Monsieur Bérande, Est-ce qu'il y a une même ordonnance du même chef les de FCC, l'État? même les Est-ce FCC, qu'il y a j'ai une vu les FCC. ordonnance du chef de l'État qui en a implanté une institution qui doit consulter les gens? Donc c'est illégal. On est en train de se puiser sur le discours du chef de l'État. Or, dans ce discours-là, il n'y avait pas que la consultation, il n'y avait pas que le rapprochement. Les chefs avaient promis plusieurs choses dont il avait à un moment donné reconnu que voilà, je n'ai pas encore fait ce que vous attendez, mais néanmoins, nous pensons faire ceci. Les gens sont allés seulement ramasser une seule phrase pour se dire voilà, on veut consulter. Mais non, Dans la ce que Bérande consultation, fait, il n'y a pas une base. la consultation, non mais moi je n'entre pas dans des consultations beaucoup plus privées. J'aimerais que je sois convaincu. Ok. Quand le chef a déjà donné son langage en termes de discours de l'État de la nation, tout ce qui est utile et pratique doit passer dans le cadre de faisabilité. Qu'est-ce qui est possible d'être fait? Et on coule en termes de loi, en il fallait termes qu'il scelle d'ordonnance. ça par- Voilà, l'ordonnance est telle, nommant une commission de consultation nationale. Ok. Enfin que quand on parle de constitution nationale, ce n'est plus l'union sacrée qui consulte l'union sacrée. Ah, ça, ce que puisque- Bérande fait, c'est l'union sacrée qui consulte l'union sacrée. Mais l'union sacrée consulte l'union Mais j'ai vu sacrée. le FCC là-bas. Et- J'ai vu le FCC, j'ai vu Moïse Est-ce que Moutila, j'ai vu les l'FCC opposants. n'existe plus? Ok. L'FCC n'existe Font plus. combien pour les Si Congolais? l'on vous a dit qu'il y a quelqu'un qui peut aller vers, te dit que je suis l'FCC n'existe plus. Le coordonnateur et toute l'équipe divisée, jusqu'aujourd'hui, il n'y avait jamais eu un comité qui dirige Mais Raymond l'FCC. Chibanda signe au nom du FCC. Je dis ceci, Hein. l'FCC n'existe plus. Puisque tous les partis qui fondaient la charte de l'FCC sont où aujourd'hui? À l'Union sacrée. Alors quand il signe l'FCC, avec quel parti politique à son sein? L'FCC n'existe plus fondamentalement. Donc l'FCC a été dépouillé. par- Voilà, l'FCC a été totalement dépouillé, divisé, anéanti, Merci. effacé. Merci. Alors aujourd'hui, on vous dirait qu'on a consulté l'FCC. Quel FCC? Merci. L'FCC n'existait plus Hein. et cette consultation n'a pas une substance légale. Merci. Alors, Maître Armand, Maître Oscar, on chute avec vous, c'est également votre mot de la fin. La question souminoise et les consultations pour quel objectif? Bon, j'espère que je ne serai pas interrompu et que je serai dans les mêmes nombres de minutes. Vous avez 3 minutes. Bon, 3 minutes, j'en ferai même pas 3. Bon, première chose, cher Armand, soyez rassurés que je ne vous ai jamais, en aucun moment, ni en aucun cas, traité d'ignorant ou de tous les mots que vous-même vous avez ajoutés. Soyez rassurés de ma confiance. Maintenant, dans ce que nous disons de l'ordre scientifique, je n'ai pas le monopole de la science, nous sommes suivis, c'est à l'opinion d'apprécier. Toujours est-il que, pour peu que je sache, quand je vous parle du droit congolais, j'en ai la licence. Licence, ça veut dire autorisation. Donc, j'ai une licence en droit congolais. Et j'ai un master en droit français. Donc, je peux parler du droit français comme du droit congolais.
laissez-moi de côté la France, parlons Congo parce que je parle Congo. Donc quand je vous parle du droit congolais. Il n'est pas praticien congolais. Non, licencié en droit congolais, mais il n'est pas avocat au Congo. Okay. C'est ce que je voulais amener comme nuance. Et c'est très important. Merci. Continuez. Parce que je vous ai dit que je suis praticien quotidien. Merci. Vous voulez que je vous laisse tout le temps de parole? Non. S'il vous plaît. Très bien. Continuez. Changer le pays, c'est accepter aussi que l'autre parle quand on en débat. Et donc, praticien, je suis professionnel du droit, je suis avocat, je suis praticien. Si pour vous, dans la tête, être praticien quand on est avocat, c'est seulement dans les limites du Congo, ouvrez les yeux, ne soyez pas aveugles, comme je vous disais tout à l'heure, le monde est ouvert et grand. Maintenant, dans ce que je vous ai dit, au parquet, il n'y a pas les renseignants. Les termes renseignants, c'est au tribunal. La différence entre renseignant et témoin, c'est que le témoin, c'est celui qui n'a aucun lien avec celui contre ou pour qui il témoigne. Si vous avez un lien avec contre et celui pour qui vous témoignez, on vous entend comme renseignant compte tenu de votre lien. C'est comme par exemple un père ne témoignera pas contre son fils. C'est pour ça qu'on appelle renseignant. Mais tout ça, généralement, c'est le témoignage. Mais la différence entre témoin et renseignant, c'est ça. Maintenant, quand on vous invite au parquet, vous êtes là, entendu, à titre de témoin. Et si vous ne pouvez pas être témoin, vous devenez renseignant si vous avez des liens avec celui qui est poursuivi. Donc, voilà un peu la nuance, ce qui est intéressant pour notre peuple. Quant à la question des rébellions, vous n'y avez pas répondu. Je vous ai demandé de faire la différence entre la rébellion des Nanga, qui n'est pas à confondre avec la rébellion comme infraction. Et enfin, revenons-en à des consultations. La question Soumino d'abord. La question Soumino. Là, il y a encore une confusion la plus totale d'un avocat. Ça, je vous l'interdis, cher monsieur. Et je vous parle avec rigueur. Vous ne pouvez pas prendre une disposition du droit civil pour la ramener en droit pénal. Simi-moi n'est pas civilement responsable des policiers. Civilement responsable, c'est l'employeur. Voulez-vous dire que la première ministre est devenue l'employeur des policiers? Les policiers sont des fonctionnaires de l'État. Leur employeur, c'est l'État. S'il y a un civilement responsable, c'est l'État congolais et non pas Madame Première ministre. Ça, si vous avez ça en tant qu'avocat de Gombe, en tout cas, ne dites pas ça. Quand vous prendrez la parole prochainement, corrigez ça. Maître, notez. Parce que les stagiaires nous suivent, les enfants qui font les droits nous suivent. C'est un cours gratuit, il faut noter. Oui, la première ministre ne peut pas être civilement responsable de l'État congolais parce que les fonctionnaires, un policier c'est un fonctionnaire de l'État qui répond de l'État et non pas de premier ministre. Okay. Maintenant, nous condamnons, je suis président du nom des droits de l'homme, hein, État de droit marche. Ce qui est arrivé, c'est extrêmement condamnable et je suis heureux d'apprendre qu'il y a déjà un procès. Oui, pour ça a commencé depuis hier. Mais de là, dire que Madame Premier ministre doit répondre pénalement, non. Okay. Et vous qui êtes journaliste, vous avez corrigé votre invité en disant que est-ce qu'il a été établi qu'il avait donné l'ordre d'aller tuer. S'il avait donné l'ordre, ça va. Mais maintenant, dire que les policiers étaient sous son ordre, non, les policiers qui ont tué ont agi en dehors de leur ordre. Ça veut dire qu'ils ont agi en dehors de la mission. C'est ce qu'on appelle les actes détachables. Isolés. C'est pas isolé. Isolé, c'est pas bon. Bon, je vous donne, vous en tant que journaliste, vous n'avez pas le même. Ce sont des actes qui sortent de la mission. Vous donnez la voiture à votre chauffeur d'aller chercher votre enfant à l'école, il détourne la voiture pour il aller voler. Là, il est sorti de sa mission et vous n'en répondez pas. Okay. Bon, je ne suis pas avocat de... Et puis ce qui est clair, selon le témoignage, Madame Soumino n'était pas là, le major était rentré seul. Donc, ça n'a pas de... Alors la question de consultation... Ce qu'il nous faut dire, c'est de pouvoir demander à ceux-là qui ont une parcelle du pouvoir et qui ont à leur protection et garde les éléments de l'ordre public, de pouvoir veiller à ce que ces éléments ne se conduisent pas avec zèle. Ce qu'il nous faut dire, et je me base sur la route avec les gens, quand je vois laisser passer présidence, laisser passer avocat, que sais-je, nous devons arrêter ça, parce que ce n'est pas parce que vous avez une parcelle de pouvoir que vous devenez hors la loi. Merci. Donc l'empreinte de voix
en sens interdit et sans respecter, il parlait d'embouteillage tout à l'heure, ces embouteillages sont dus à ce qui se croit intouchable. Merci. Bon, voilà, maintenant pour... de consultation, sur les consultations, 1 minute. Moins d'1 minute. Sur les consultations, c'est dommage que notre frère et ami Armand puisse dire que... Il n'y a pas l'ordonnance, c'est pas coulé. Ça s'est fait de manière privée. Écoutez, les chefs de l'État ont reçu l'envoyé spécial de Trump. Est-ce que pour recevoir quelqu'un comme chef de l'État, on doit prendre l'ordonnance qu'on reçoit les gens? Ça. Ok, est-ce que Trump lui-même a signé une ordonnance? Les chefs de l'État, pendant le temps, à tout moment, il peut organiser des consultations. Ces consultations, il peut les mener par lui-même, tout comme par délégation. Dans toute consultation, on n'a pas besoin d'une ordonnance. Mais l'ordonnance pour faire quoi? L'ordonnance, est-ce qu'il connaît la nature juridique de l'ordonnance? Ok. Parce que là, je souhaiterais prochainement un débat. Hein, cette fois-là, il est publiciste. Quand il dit une ordonnance, c'est un acte individuel. Ok. Ok, je prends l'ordonnance de nomination. Tout comme une ordonnance, il peut prendre un acte général. Bon, là, les chefs de l'État, c'est dans ses prérogatives, n'est-ce pas, d'entendre et d'écouter les gens et de recevoir pour l'État. Et il peut le faire lui-même, tout comme il peut déléguer celui qu'il trouve. Et en l'espèce, il a délégué les professeurs. Comment il délègue le pouvoir? Maître, il ne faut pas dire comme si le pouvoir du chef de l'État est délégable et il dit, il prend le pouvoir. Non, non. Le peuple délègue le pouvoir par le pouvoir que lui lègue la Constitution. Il agit par quoi? Par voie d'ordonnance. Comment vous voulez dire que le chef peut déléguer? Il ne peut pas déléguer le pouvoir en parole. Non, mais comment il peut déléguer le pouvoir de cette façon-là? Ça devient une complaisance. Le chef a une voix légale qui lui est reconnue de déléguer et de parler. Ce n'est pas le fait du volume de la voix que vous aurez raison. La science n'exige pas. Est-ce que vous voulez souffrir que je réponde à ce que vous dites? Non, je veux répondre. Souffrez une seconde. Vous prenez dans mes minutes. Je vous les laisse. Souffrez même dans mes minutes. Allez-y, montrez-moi comment le chef va déléguer le pouvoir sans un acte. Je vois pourquoi vous défendez. 5 secondes, 5 secondes. Et vous prétendez même dire que non, il y a un envoyé de Trump qui était reçu sans 10 mètres. Vous pensez qu'un envoyé de Trump va quitter sans qu'il y ait de communication diplomatique entre les États? Vous pensez? Mais ça s'appelle des actes de loi sur le droit international, vous le savez très bien. Comment vous voulez dire des choses? Merci, Maître Oscar. 5 secondes, 5 secondes. Cher maître, okay. En science, ce n'est pas le biceps. Je vous en remercie. Non, moi je n'ai pas de biceps. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris ensemble avec moi. C'est un débat purement juridique avec les deux têtes bien faites de la République démocratique du Congo. Ça a toujours été comme ça. Si je reçois Maître Oscar et Maître Armand, je pense que les juristes vont écrire comme d'habitude. Ils vont vous départager dans les réseaux sociaux. Déjà, merci à vous, Maître Armand Lokeka, chercheur en droit constitutionnel approfondi, diplômé de Thiès, proche de Joseph Kabila. Vous aimez bien Joseph Kabila comme votre modèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Merci à Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille, l'homme qui tient à ce qu'il y ait les changements de la Constitution. Il est coordonnateur de l'État des droits en marche. Merci. J'aurais voulu que vous puissiez dire proche du peuple. Proche du peuple. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est ça notre différence. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, l'équipe de Communication Plus. Et cette émission, vous allez suivre ça aussi sur 10e Ré Télévision, BRT TV, Centra Télévision, plus de 16 chaînes. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne au Centre TV, Delcas TV, Communication Plus TV et aussi sur nos pages Facebook et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.